Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Stéphane Boucry, c'est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Je suis absolument ravi de vous recevoir à nouveau. Oh, la dernière fois que vous étiez venu... Il y a quelques années. Ouais, vous aviez pas le sourire. Hein. C'était. Alors, je vais juste te dire un mot, je vais pas aller vous chercher avec ça, mais juste pour qu'on se souvienne qui vous êtes. Très bien. Vous êtes celui qui aviez créé ces émeutes. C'était sous la Tour Eiffel, hein, c'est ça hein, oui, c'était au Champ de Mars. Ouais, tout à fait. Quand c'était une idée marketing absolument géniale, je continue à le dire, pour promouvoir un dispositif de cashback, hein, des trucs qui vous rendent de l'argent en fait. Bah, tous les supermarchés font ça maintenant. Hein, vous aviez été visionnaire. Vous aviez décidé de distribuer de l'argent sur le Champ de Mars. Bon. Ça avait donné naissance à la loi Boucris d'ailleurs, qui est rentrée dans le code aujourd'hui. La loi Boucris. C'est le volet 3 de la loi LOPSI 2 qui interdit dorénavant de distribuer de l'argent pour une opération marketing. Sans déconner. Je vous promets. Vous avez une loi à votre nom, Stéphane. Vous n'avez pas 30 ans. Bah oui, c'est ça. J'espère qu'on passera à la postérité pour autre chose quand même, mais ouais. Alors, on va parler de ES numérique et de la SS2I, mais juste, c'est-à-dire, vous avez, enfin c'est ça que je vais essayer de raconter, ce qu'il y a dans la tête d'entrepreneur, c'est une étincelle à la seconde. C'est ça Stéphane? Ah, ça bouge, ça fuse. C'est quoi la dernière idée de boîte je suis sûr que vous avez eu une idée de boîte en venant là. Alors, j'ai eu une idée, la meilleure idée qu'on a eue depuis quelques mois au sein du groupe, c'est que voilà, il y a Xavier Niel qui avait lancé son école il y a quelques mois. Un lundi, le mardi avec mes associés, on a fait une offre ferme d'embauche à tous les élèves qui sortiraient de la première promo. Donc on a l'école 42 l'école des 42, développeurs. Tout à fait. Ouais. On a promis de recruter les 1000 premiers élèves. Oui, mais ça, c'est l'idée dont vous venez parler aujourd'hui. Moi, une idée barrée. Ça... Alors, je vais vous aider. J'ai lu que vous aviez eu l'idée, vous-même, vous l'aviez dit. Vous aviez eu l'idée, c'est absolument génial, d'offrir aux gens la possibilité de faire promener leurs chiens par donc des promeneurs de chiens, mais qui seraient des hommes sandwich. Alors, c'était pas tout à fait ça. C'était une idée un peu originale, mais l'idée, c'était les chiens qui étaient des chiens sandwich, en fait. Non, au début, c'était des hommes sandwich, mais vous vous êtes dit, non, ça va pas être possible, ça va me créer des problèmes, donc je vais faire des chiens sandwich. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Des chiens sandwich qui portent la pub. Ouais, c'est resté au stade d'idée quand même. On l'a pas développé à l'époque, mais c'est génial. Ouais. Mais aujourd'hui, on nous consulte beaucoup pour ce genre d'idées, des idées un peu de buzz en période de crise, pour chercher à innover. On peut se le dire entre nous, le moment où l'humanité peut s'interroger sur ce qu'elle est vraiment, c'est le moment où vous regardez votre chien en train de faire. Voilà. C'est ça. Et donc, si vous pouvez vous éviter ce moment-là, je pense que ça n'a pas de prix. Si en plus la pub vous le finance, vous n'avez jamais creusé le truc, Stéphane? Non, on a beaucoup d'idées comme ça. Parfois, on le développe pour les clients, mais quand c'est des idées comme ça de start-up, on le laisse aux autres. Hein, à saisir, si vous en avez l'idée. Alors, ES numérique, racontez-moi. Donc, ça veut dire, on tombe quand même, parce que vous aviez pris un gadin terrible, hein, une grande claque dans la figure, hein, autour de Mailorama. Derrière, il y avait eu d'ailleurs un autre site, vous aviez fait mes devoirs. Hein, fait mes devoirs juste avant, pour faire les devoirs des élèves. Vous avez jamais réussi à ouvrir, ben non, c'est la vie. Et donc, ES numérique, là, on est sur la bonne vieille SS2I des familles, Stéphane, c'est-à-dire vous vous rangez totalement, là, c'est devenu une boîte normale, j'ai presque envie de dire. Alors, normal, oui, originale et innovante, je dirais en fait. Avec mes associés, on est tous issus du milieu des startups, des pure players. On a monté des startups qu'on a revendues et on utilise ce qu'on a appris en tant que pure player avec toute l'agilité que ça comporte dans une société de services du numérique. Donc aujourd'hui, on a fondé ce groupe ES numérique. On a 3 sociétés. Ouais, mais c'est une SS2I, comme on en reçoit assez régulièrement, hein, de Steria à GFI Informatique. Enfin voilà, on peut monter jusqu'à Capgemini. C'est ça, ce que vous faites? Alors, on est dans le service. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une SS2I parce qu'on couvre vraiment toute la chaîne de valeur du numérique. Alors, on fournit bien sûr des profils qui sont très difficiles à trouver pour des petites missions quand on a besoin de développer une application iPhone, développer un programme, ce qui est introuvable aujourd'hui en France. C'est vrai. Donc, on arrive à trouver et à sourcer des compétences qui sont extrêmement difficiles sur des profils pénuriques. C'est notre spécialité, c'est dans notre ADN. On forme au métier du numérique parce qu'aujourd'hui, toutes les boîtes, petites et grandes, veulent prendre le virage du numérique. Et enfin, on fait du conseil en stratégie digitale. Donc, on conseille, voilà, start-up et grands groupes et parfois même des personnalités sur des problématiques de e-réputation, de personal branding sur la toile. Vous faites absolument tout. Et alors, justement, c'est venu d'où cette idée-là de dire, donc le lundi, on a l'école 42 de Xavier Niel, le mardi, j'embauche tout le monde. Ben, c'est simple. Alors, parce que vous allez au bout du truc, vous avez raison, vous donniez même un salaire. 45 000 € brut. On a fait une offre ferme aux 1000 premiers élèves, mais la promesse tient toujours d'ailleurs. C'est pas une promesse en l'air juste pour faire un buzz cette fois-ci, puisqu'il y a une réalité économique derrière. C'est au sein de notre entreprise Ametix, on a fait une offre ferme aux 1000 premiers élèves. Xavier a annoncé lundi qu'il lançait l'école. Le mardi, on a fait une offre ferme pour les 1000 premiers élèves. Et donc, ils ont cette offre qui tient toujours. Ça veut dire, parce que moi, si vous êtes là, c'est que je veux qu'on envoie 2 messages, mais alors, 2 messages, mais radicalement positifs. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes gamins, là, les jeunes gens, là, foncez dans le code. Hein, foncez dans le code. Ah bah complètement. C'est là où il y a une pénurie.
C'est vraiment la matière première de ce début de siècle, hein, c'est simple, Stéphane, puisqu'on en parle aujourd'hui sur BFM Business, on a de la chance, avec mes associés, dans cette belle aventure entrepreneuriale. On vit dans une France déconnectée complètement de la réalité économique. On vit dans une France où il y a quasiment pas de chômage, où les recrutements sont très difficiles, où les entreprises ne licencient pas mais recrutent, et où les talents sont très difficiles à trouver. Et où un jeune gars peut débarquer et dire, vous savez, moi je me lève pas à moins de 45 000 € par an. Parfois, dans des cas extrêmes, c'est ça. Parfois, on a eu une idée un petit peu marrante. Je ne sais pas si on a le temps de raconter. Mais si, allez-y. On a eu un cas parce que nos équipes, ils font un travail très difficile parce qu'ils font passer des centaines d'entretiens chaque semaine. Parfois, ils rencontrent des profils de développeurs, d'ingénieurs. Approchez-vous du micro. Il y en a un qui est arrivé, je me souviens, il y a quelques semaines. Il est arrivé, il a pris une feuille de papier, il a tracé une droite avec 2 points dessus. Il dit voilà, en haut c'est étoile, en bas c'est hôtel de ville. Je veux pas travailler avant, je veux pas travailler après, je veux pas de changement. Sinon, je travaille pas chez vous. C'est ça. Maintenant, c'est pour ça que nos clients aussi ont confiance en nous. C'est pour trouver des profils qui sont très très difficiles et très demandés. Vous savez, ça en dit énormément même sur l'entreprise et sur cette fameuse nouvelle génération à laquelle vous appartenez là. C'est-à-dire que le salaire est peut-être pas le premier des moteurs. Confort de vie. Moi, je veux pas. Voilà, ma ligne droite là entre étoile et hôtel de ville et je veux pas de changement. C'est ça. L'autre truc, Stéphane, on va relancer là, mais j'aurai le temps de vous en reparler. Hein. Vendredi, alors une nouvelle initiative vers les startups avec Orange qui va s'appeler Hello Startup et puis on reprendra lundi prochain notre opération 3 minutes pour convaincre. Un entrepreneur comme vous là. Tomber 10 fois, se relever 11 fois, c'est-à-dire rien vous arrêtera jamais, Stéphane. Rien du tout. C'est la résilience. Je pense que c'est la qualité principale de l'entrepreneur. On s'est pris beaucoup de claques et finalement, au final, on s'est toujours relevé. C'est un petit peu comme dans les films de Rocky. C'est Jean-Baptiste Descroix-Vernier, le président de Rentabilité Web, qui m'a appris ça. Les films de Rocky, c'est toujours la même chose. Et là, je parle à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Il y a toujours 3 parties. La première, il se prend des coups dans tous les films. La deuxième, il commence à comprendre et il évite. Et la troisième, il se relève, il attaque, il frappe et il met KO tous ses adversaires. Et on essaie de faire la même chose. Il est dans la 3e phase, là. Stéphane Boucris, donc ES Numérique. S'appelle la boîte qu'il est venu nous vendre ce matin. Il est 7h30, c'est BFM Business.